Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. À présent, ministère de l'économie et des finances, lancement d'un concours après l'annulation du précédent. Le ministre de la réforme du service public du travail et du dialogue social annonce à travers un communiqué en date de ce 31 octobre 2024 l'ouverture d'un concours national de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'économie et des finances. Il s'agit d'un nouveau concours lancé suite à l'annulation de celui de 2020. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. C'est pas qui se porte candidat pour la prendre. Un nouveau concours du ministère de l'économie et des finances vient d'être lancé. Celui de 2020, le ministre l'avait annoncé entre-temps. Le concours a été finalement annulé et donc on attendait un nouveau concours. C'est finalement fait. Adam? Oui, et bien évidemment, d'abord, il faut saluer, et en tout cas, la fréquence des initiatives d'insertion professionnelle. Puisque vous savez, lorsqu'on prend la question du chômage, le chômage est à un niveau très élevé, mais je pense que pour le bénéfice des Togolais, l'État essaie de faire l'essentiel, ce qu'il faut, pour faire en sorte que les Togolais puissent donc être insérés. C'est vrai, vous l'avez dit lors d'une intervention, je pense que c'était en début 2023 ou fin 2022, le ministre de la fonction publique, notamment Gilbert Bahara, avait donné des motifs qui, pour les uns, avaient hérité le fait que l'annulation de ce concours-là était annoncée pour plusieurs. Ils étaient dubitatifs, ne croyant pas à la certitude de cette annulation. Désormais, c'est chose faite. Mais ce qu'il faut également saluer, et il avait dit, pour ceux qui sont, en tout cas, il y a également des dispositions favorables qui ont été données à ceux qui avaient participé à ce concours-là, notamment sur la question de l'âge, pour ceux qui ont fait le volontariat, mais également des fichiers identifiés pour ceux qui avaient passé le concours, s'ils souhaiteraient repasser donc le même concours, pour en tout cas les exempter des frais de participation, mais également retenir leur dossier pour faire en sorte que nous ayons donc l'équilibre des formes en ce qui concerne donc la participation à ces élections-là. Mais justement, si tel est que l'État tient toujours à réorganiser ce concours-là en lien avec un concours de l'administration publique qui était donc en attente, parce que il faut le dire, parce que les besoins étaient recensés. Puisque avant l'organisation de ce concours-là, où je pense 3000 Togolais sont attendus pour être injectés dans la fonction publique, il avait dit le recensement c'était issu, en tout cas l'effectif était issu du recensement fait tant aussi bien au niveau des ministères mais également au niveau des institutions, hormis donc le ministère de l'économie qui, avant l'organisation de ce concours-là, avait déjà organisé un concours. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si il y a le besoin de pouvoir donc réorganiser ce concours, ça voudrait dire quelque part que le besoin en termes d'effectifs, mais également le besoin de régulariser les conditions de certains qui sont sous contrat ou des bénévoles puissent être donc restitués. Parce qu'il vous en souvient que récemment, la Cour des comptes a sorti en tout cas un rapport. Dans ce rapport-là, il le disait clairement qu'aujourd'hui, pratiquement tous les ministères ont dépassé d'ailleurs même en ce qui concerne leur budget sur les questions de personnel. Mais cela se comprend aisément, je l'avais dit, parce que lorsque vous prenez un concours, le concours de l'administration publique, on nous avait dit le dernier était organisé en 2009. Ça veut dire quelque part presque 15 ans, puisqu'il y a des gens qui sont acceptés avec 15 ans pratiquement, depuis qu'ils sont organisés, si quelqu'un est sous contrat et qu'il avait donc 45 ans, puisqu'il y a des dispositions qui ça veut dire qu'il est presque à la retraite. Donc je pense que vous verrez que véritablement donc ça cause problème. Or, lorsque vous êtes sous contrat et que vous n'avez pas été intégré, il y a certains avantages qui vous échappent. Oui. Et naturellement, ce n'est pas bon que quelqu'un qui va pratiquement à la retraite ne puisse pas jouir du fait qu'il soit véritablement donc un fonctionnaire en bonne et due forme. Mais lorsque vous lisez bien évidemment dans en tout cas les postes affectés donc à ce concours-là, il y a un poste pour nous qui nous intéresse et qui revient pour la plupart du temps, c'est le poste de communication. Et surtout ce poste-là qui est un poste essentiel pour en tout cas les services, toutes les institutions. Puisque aujourd'hui, vous allez constater que entre-temps, je pense que le ministre l'avait également dit sur certains motifs qui permettent d'orienter en tout cas les concours et les
fonction spécifiquement aux gens qui en ont la compétence. Et il a dit, et justement vous avez constaté qu'au niveau de l'organisation du concours de l'administration publique, c'était justement ça. Ce n'est plus un concours où on dit voilà ceux qui ont le bac général fini, après toi on a fait les gens. C'est suivant des compétences. Et suivant ces compétences, il faudrait véritablement qu'on sorte de ce carcan-là qui a permis entre-temps de prendre seulement des journalistes pour donc dire occuper des postes de charge de communication. Or, ils n'ont pas la compétence. Parce que lorsqu'on parle de communication d'une institution, ça n'a rien à voir avec le journalisme. Bon, ce n'est pas le journalisme. Mais ce n'est pas le journalisme. Donc ça voudrait dire, si les relations conflictuelles qu'entretient aujourd'hui... On peut dire aussi que ça n'a rien à voir. Non, ce n'est pas du journalisme. Ce n'est pas du journalisme, ça n'a rien à voir, bien évidemment. Non, quand je dis ça n'a rien à voir, on ne va pas se faire ce débat. Je vous dis qu'il y a des chargés de communication institutionnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des journalistes. C'est pas le même profil. Moi ici, j'ai fait la communication publique et institutionnelle. Merci pour la publicité. Lorsque vous y allez, vous comprendrez que c'est deux mondes entièrement différents. Et je vous dis, si aujourd'hui nous avons des relations conflictuelles, que ces journalistes-là affectés à des postes de chargé de communication des institutions, or ils n'ont pas la compétence, ils entretiennent bien évidemment des relations conflictuelles avec ceux qui viennent, les usagers de ces services-là, parce qu'ils n'ont pas la compétence. Et donc le ministre de la fonction publique l'avait expliqué, on a passé le concours, il y avait des postes dédiés aux journalistes, il y avait des postes dédiés aux chargés des communications institutionnelles. Et donc à partir du moment où nous ne les retrouvons pas, nous pensons que ces postes-là sont très essentiels, mais nous ne l'avons pas retrouvé dans ce nouveau concours-là qui est lancé. Dans ce nouveau concours, je pense qu'il y a une portion, il y a, on recrute également, je pense, Voilà. On voudrait recruter un technicien supérieur en communication avec un niveau BTS en communication des entreprises. Donc vous voyez, est-ce que vous estimez qu'en réalité ce que nous disons est vrai? Puisque lorsque nous disons que la communication est le parent pour prise en compte dans ce concours-là, c'est bien évidemment ça. Parce que est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a un bac plus 2 peut véritablement donc rédiger un discours financier lié donc à un ministre de l'économie? Nous parlons d'un ministre de l'économie. Le centre même, c'est celui qui engage financièrement l'État. Est-ce que quelqu'un de bac plus 2 peut rédiger un discours, peut orienter le discours? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsqu'on dit charge de communication, c'est véritablement donc à un niveau très très élevé, ce qui n'a pas été pris en compte. Donc nous disons, il est au cœur de nos administrations. Donc aujourd'hui, fort heureusement que le ministère de la fonction publique a vite compris la situation et essaie d'orienter. Mais malheureusement, ce que nous aimerions voir, parce que le problème persiste. Il y a des relations conflictuelles avec les charges de communication, surtout du ministère de l'économie actuellement. Personne ne me démentira. Donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse donc réaffecter cette mesure qui a été prise en compte dans l'organisation du concours de l'administration publique, puisse également se retrouver au niveau du ministère de l'organisation du concours du ministère, de ce qu'on n'a pas vu et dont ça nous hérite bien évidemment. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou. Je ne sais pas si vous avez des conflits avec des charges de communication. Moi personnellement, je n'en sais rien honnêtement. Alors Kokouvia Baïlia Bassa, vos concours pour le compte du ministère de l'économie et des finances vient d'être lancé. Celui-ci vient certifier l'annulation du précédent. Oui, le précédent qui a été lancé en 2020, qui devait se tenir le 22 janvier 2020. C'est 2021. Non, c'était 2020. C'est l'arrêté 0252 du ministère interministériel, l'arrêté interministériel qui devait s'occuper de ce recrutement. Les gens ont attendu les résultats à un moment donné. Le ministre Bawara en 2023 avait annoncé que cette élection sera annulée et effectivement il y a un arrêté aujourd'hui qui annule ce recrutement, qui ouvre un autre processus de recrutement. Mais ce concours, c'est vrai, dans le communiqué ça a été bien précisé que ceux qui avaient postulé pour le concours précédent n'auront plus à faire les formalités comme dans le passé, mais ils vont juste, à travers une lettre, préciser qu'ils sont toujours candidats. Et là, c'est une bonne chose, ça va limiter les dépenses, notamment liées
aux frais de dossier, les 5 000 francs CFA, les légalisations, casiers judiciaires, qui sont des dépenses vraiment énormes. Il faut le préciser, ça dérange certaines personnes. Mais combien de personnes qui avaient postulé pour ce concours seront toujours là aujourd'hui, qui vont postuler pour ce nouveau concours, parce qu'il y a plusieurs qui ont changé de vision plus tard. Ça fait déjà 4 ans. D'autres ont trouvé de l'emploi dans le privé, d'autres ont trouvé ailleurs. Donc il y a quand même, je suis sûr et certain qu'il y en aura une grande partie. Mais il faut préciser que la fonction publique ne peut pas assumer de l'emploi à tout le monde. Pour dire à mon cher ami Ajronou qui vient de donner certains éléments tout de suite, lui dit clairement que la fonction publique seule ne peut pas, surtout nous avons une masse salariale qui dépasse déjà les normes exigées dans la sous-région ouest africaine, dans le MOA. Donc, dire qu'on va recruter toujours assez, ça serait un peu difficile. On compense, c'est vrai, l'État fait toujours des efforts, parce qu'il y a le besoin. Donc, au besoin, on complète comment on appelle, les gaps qui manquent. Donc, les concours jouent ce rôle. En 2011, nous étions à 54 000 fonctionnaires, que ce soit du civil ou militaire. Aujourd'hui, en 2022, nous étions à 56 527 agents qui nous coûtent déjà 253 milliards de francs CFA par an. La prévision donnait 2024 que nous serons à 263 milliards de masse salariale, donc il y en aura des recrutements supplémentaires. Et en 2025, la vision, c'est d'avoir une masse salariale au maximum 270 milliards de francs CFA. Pour parler de masse salariale, il faut parler plutôt du nombre d'employés. Ça permet de mieux voir. Oui, le nombre d'employés, j'ai bien précisé qu'en 2000... Puisqu'ils n'ont pas tous le même salaire. Ça, c'est clair. J'avais bien précisé qu'en 2022, nous étions à 56 527 agents de l'État. Pour les prévisions prochaines, je ne saurais vous donner les chiffres parce que ce dénombrement, parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui vont à la retraite chaque année et il y a des recrutements qui se font, comme on appelle, ils doivent être remplacés, et il y a d'autres besoins qui feront que les recrutements seront un peu plus. Mais le mieux, c'est que l'État puisse mettre les moyens, je pense que l'État est dans ce sens, de mettre assez de garde-fous, assez de facilité pour que les gens puissent créer leurs propres emplois et recruter ceux qui sont les chômeurs. Ceux qui sont dans le privé puissent recruter un peu de chômeurs pour résolver ce problème de chômage. Le problème de chômage, c'est quelque chose qui est un peu partout, ce n'est pas seulement au Togo. Donc c'est un problème vraiment mondial que chaque gouvernement cherche à résolver. Pour continuer dans ce sens, j'aimerais bien que ce concours se passe en toute beauté et que les meilleurs puissent déclarer admis. Parce qu'on nous critique assez par rapport on critique assez le gouvernement par rapport à la complaisance à certains niveaux. Mais il faut dire que c'est ce qui justifie même l'annulation parfois de certains concours. Le ministre Bawara a essayé de donner ses justificatifs. Quand il est le mieux placé, bien sûr, il est le mieux placé pour donner ces éléments. Donc, je pense qu'il y a l'assainissement de ce processus de recrutement et je pense que les prochaines fois, les meilleurs seront toujours déclarés admis. Et c'est ce qui nous préoccupe beaucoup plus, et préoccupe beaucoup plus les gens qui vont postuler pour ce concours. Merci beaucoup à vous, Kokouvia Baïli Abassa. Bon enfant à Bovi, un nouveau concours pour le compte du ministère de l'économie et des finances. Ceci vient officiellement annuler le précédent, puisque le ministre l'avait dit, le précédent, il ne faut plus s'attendre au résultat, il y aura un autre concours. Et voilà, c'est fait, c'est lancé. Bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, même si Abassa soutient que l'État ne peut pas recruter tout le monde, et c'est ce qui est vrai. Oui, ça c'est une évidence. L'État peut enclencher des dispositifs pour permettre aux gens de créer des sociétés pour l'aider à faire descendre le taux de chômage. Je ne suis pas en train de contre-attaquer ce qu'il a dit tout à l'heure, selon lequel c'est parce que les gens qui ne seraient pas, comment appelle-t-on, ceux qui devraient
être admis ne le sont pas. C'est la raison pour laquelle. Il dit que ça fait partie des raisons. Je dis, même le ministre même n'a pas dit ça. Ouais. Le ministre même n'a pas dit ça. Ah bon? Ça peut-être il a dit ça. Il l'a jamais dit. Le ministre, je ne crois pas qu'il peut sortir pour dire que voilà, on cherche l'efficacité, il ne peut pas venir se contredire. Donc ça, c'est une fois passant. Moi, je dis toujours que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce qui m'embête un peu dans ceci, quand vous voyez les effectifs par rapport aux rubriques données, vous allez voir par exemple au chargé de communication dont on a parlé, on a dit effectif. C'est un technicien. Un technicien. Donc il a un BTS. Un BTS, ça veut bac plus 2 en communication d'entreprise. On a dit effectif 1. Oui. Moi, c'est pour compléter le nombre. Ce que je voudrais dire. Ce que je voudrais dire. Oui. Nous ne pouvons pas avoir un technicien, un seul technicien, ou bien 2, 3 dans un ministère si important. C'est pour compléter Je dis. Non, vous savez. C'est pour compléter. Il y avait de personnel. Là où je veux en venir, laissez-moi. Moi, je me dis seulement que à cet effectif 1, il faut voir le nombre de personnes qui va déposer, comment on appelle son dossier, pour un seul poste. C'est ce qui embête un peu. C'est pourquoi je dis. Et lui, il est mieux placé quand lui-même il est en train de descendre les chiffres tout à l'heure. Nous étions à 54 000 fonctionnaires. En 2011, aujourd'hui à 56 000, etc. Oui. Ben, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que il y a dans des services, quand vous passez, il y a un manque d'effectifs criard. Et je crois que le gouvernement doit faire, comment l'appelle-t-on, qu'est-ce que je dois dire, doit faire un recensement des manquants. C'est ce qui avait été le concours de l'administration. Le concours de l'administration. Non. Même pour ceci, pour, comment l'appelle-t-on, ce ministère, moi je vois. Moi, ça ne tient qu'à moi. Je vois que c'est peu. Quand je vois, tu viens de l'expliquer, et monsieur, je crois, il vient de l'expliquer. Il y a une confusion entre un journaliste qui a été poussé pour être chargé de communication dans... Et vous allez voir que il y a des personnalités qui sortent pour faire certaines déclarations. Ils ont leur directeur de communication ou bien chargé de communication à côté d'eux, mais ils disent n'importe quoi. Parce que quand tu as un chargé de communication qui a cette carrure, lorsqu'on pose une question, il doit te diriger. Mais il peut dire ça passe. Nous, on ne peut pas répondre à ceci. Pour ne pas foncer son directeur. Mais parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette carrure comme ils le disent. Quand on est journaliste, on n'est pas chargé de communication automatiquement. Le journalisme, c'est autre chose. Les études pour être chargé de communication, c'est autre chose. Maintenant, si c'est une petite confusion... Si on n'a pas dit qu'on recrute des journalistes pour jouer le rôle de... Et jusqu'à présent, ce que tu dis jusqu'à présent, les journalistes qui sont interjetés dans les entreprises, ils sont des chargés de communication. Ils ont fait ceci. Donc, ça veut dire que si c'est... Bon, je ne vais pas dire qu'une erreur, mais peut-être prochainement, il faut qu'on sache qu'il faut donner une place prépondérante aux chargés de communication. Ça, c'est très important dans les entreprises. Aujourd'hui, il n'est pas le fait que je suis journaliste, peut-être je connais quelqu'un, on va m'aider pour aller mettre en péril la vie communicationnelle d'une entreprise en jeu. Ce n'est pas normal. Donc, il faut que prochainement qu'on voit des choses là. Moi, ce qui est bien, très bien en communication. Il ne faut pas occulter ce fait aussi. Si tu es bien en communication, qu'est-ce que tu mets dans la communication là? Je dis pour être chargé de communication, il y a une étude. Ça, c'est normal. Quand un journaliste a cette capacité d'être chargé de communication, il est nanti de ce diplôme, il n'y a pas de souci. Tu peux être journaliste, mais nanti de ce diplôme. Tu es formé pour ça, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas parce que je suis sur un plateau. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. On me voit, je suis journaliste. Justement, voilà. Je ne pense pas qu'en fait, les journalistes ne peuvent pas être, non, ne devraient pas. Ils peuvent le faire lorsqu'ils sont nantis de la compétence, etc. C'est ce que mon co-débatteur expliquait. Moi,
j'ai dit quand même que c'est une bonne nouvelle. On sait que l'État ne peut pas recruter tout le monde et l'État fait quand même son mieux pour que le minimum soit fait. Mais j'aurais ajouté qu'en dehors de ces concours, que l'État accentue sur les initiatives privées pour que ceux qui ne peuvent pas être recrutés dans la fonction publique peuvent trouver aussi leur part dans les secteurs purement informatiques. Mais docteur, permettez, en réalité, si cette question de communication, moi, me tenait à cœur, parce que vous savez, lorsque vous allez sur le site aujourd'hui du ministère de l'économie, c'est vrai que le ministère de l'économie, il n'y a aucun département ministériel qui n'est pas lié au ministère de l'économie. Donc vous convenez avec moi que lorsque vous avez quelqu'un qui est débarqué là, qui ne connaît pas réellement les prérogatives en ce qui concerne la communication, vous allez chez lui, c'est tout comme si, vous voyez, les reproches qu'on fait pour la communication dans le vote d'accueil, il faudrait quand même que le site soit réactualisé pour que certains éléments que l'on puisse avoir, donc en faisant le déplacement, puissent être... Les informations. Il faudrait quand même, lorsque vous voyez ce concours-là, il y a des docteurs, des Bac plus 5, des DSS, des doctorats, ça voudrait dire, nous parlons du trésor, nous parlons des impôts, nous parlons de beaucoup de choses, ça voudrait dire quand même qu'il faudrait quand même qu'on ait quelqu'un de très haut niveau qui a presque ce niveau-là pour orienter cette communication et permettre en sorte que les gens qui seront donc orientés vers ce ministère-là, que le ministère lui-même ou le chargé de communication pour faire des propositions pour savoir ce qu'il faut mettre sur leur site. C'est aussi ça, la communication, et c'est au cœur. Voilà pourquoi nous disons qu'il faudrait quand même relever le niveau également, faire en sorte que pour conseiller quelqu'un qui a un doctorat ou quelqu'un qui est directeur du trésor public, je pense que ce n'est pas quand même dédié à quelqu'un qui a le Bac plus 2 et surtout réactualiser, faire des propositions concrètes en ce qui concerne donc la communication pour que les usagers de ce ministère-là puissent être orientés et à défaut trouver leurs besoins au niveau du site internet qui est donc le premier canal entre les usagers et le ministère. Merci beaucoup. Oui, bon enfant, vous voulez ajouter quelque chose? Il faut savoir que lorsque nous parlons de communication, il y a quand même, il faut nuancer, il y a plusieurs postes. Donc vous arrivez, on vous prend et par rapport à vos compétences, on vous place au poste qui correspond en réalité à vos compétences. Ou bien c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, pour ne pas... Moi, c'est une proposition. Vous savez qu'il y a certains jeunes aussi qui sont très forts dans le digital aujourd'hui. Ils sont très très forts dans le digital. La communication digitale est très importante. Et c'est pourquoi j'aurais aimé plutôt qu'on chasse ces jeunes aussi qui sont superlativement forts en digital et pour quand même occuper certains postes comme chargé de communication dans nos ministères. Lorsqu'on parle de chargé de communication, celui qui a fait la communication publique ou la communication institutionnelle, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de temps. Tu ne peux pas aller faire le chargé de communication sans digital. Voilà, c'est ce qui occupe le d'adagio, même des enseignements aujourd'hui, puisque de toutes les façons, quand je parle du site internet, vous convenez avec moi que nous parlons quand même de cette communication. Je voudrais rappeler, avant de vous donner la parole pour vos mots de fin, que la communication, comme l'a dit Agovi, est très large et qu'on peut retrouver plusieurs compétences digitales, ceux du journaliste, ceux également du chargé de communication institutionnelle et tout. Moi, je pense que tout le monde peut se retrouver, ça dépend de l'orientation et des tâches qui leur sont attribuées. Et voilà, donc il faut plutôt miser sur les compétences que de parler des profils de façon globale, puisque le journaliste peut bien le faire, ça dépend des tâches qui lui sont confiées. Nous allons faire un dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Kokuya Baili Abassa. Oui. Madame Nemenya Singbe, son ONG Togo Environnement Propre, TEP, ONG TEP, ils ont déposé leur valise à Gouanivé, à Oussazongo, pour aider la population de ce banlieue nord de Lomé à gérer d'une manière responsable les ordures ménagères et les eaux usées, donc les permettre de vivre dans un cadre sain. C'est quelque chose qu'il faut féliciter et je tiens sincèrement à les féliciter, à les remercier, à les encourager à aller beaucoup plus dans les autres contrées de Lomé. C'est vrai, ils avaient commencé dans les écoles pour essayer de dégager les ordures qui jonchent souvent nos salles de classe. Aujourd'hui, aider
aider d'une façon désintéressée toute la population à vivre dans un cadre sain. C'est quelque chose qu'il faut féliciter. Je tiens à le remercier. Merci beaucoup à vous, Kokovi Abaili Abassa. Je rappelle que vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Un plaisir, docteur. Un plaisir. Bon, Adam Adronou, vos mots de fin. Mon mot de fin, vous savez que moi je m'intéresse souvent à l'actualité africaine, ce qui même été identifié à de nos journaux Vision d'Afrique. Le fait de faire à la fois africaine. Ouais, de faire l'Afrique mot par mot. Donc je voulais inviter ces autorités sénégalaises à faire en sorte qu'on puisse donc recentrer le discours pour que nous n'ayons pas des élections émaillées de violence comme ça a commencé, et faire en sorte que ce duo Sonko et Diomaye Faye puisse avoir une entrée assez élogieux et faire en sorte que les premières élections soient des élections assez civilisées. Ce que nous constatons aujourd'hui en début d'élection n'est pas quand même salutaire pour ce Sénégal que nous avons connu comme étant un modèle en matière de démocratie. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. Bon enfant, beau vivre au mot de fin. Oui, moi, j'aimerais humblement faire un plaidoyer à l'endroit de mon président de la République, son Excellence Forest Swaziland Assimbe, et de notre Premier ministre Madame Victoire Tomenga Dogbe. Et je l'avais dit en début d'émission, les gens qui peuvent avoir un regard sur la population du tronçon Azaon Batoumé, c'est eux. Qu'ils aient un regard sur cette route internationale-là, parce que le ruisseau a traversé la route et ça a fait qu'on ne peut plus circuler. Personne ne peut quitter Azan maintenant, aller à Batoumé. C'est un plaidoyer et je sais que en tant que père et mère d'une nation, je crois qu'il fera tout pour que dans les mois à venir, les choses se passent très bien sur ce tronçon pour le bonheur de cette population aussi. Merci beaucoup à vous tous. À vous surtout, bon enfant à Bovi. Vous êtes syndicaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Clesson Pignanga à la réalisation, à Richard Amedessou et Sengo Wampa à la diffusion, à Rebecca Vessou et Stéphane Kouano à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.